Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Parole du Seigneur. Amen. Pour préparer notre cœur avant d'écouter le sermon ce matin, nous allons chanter ensemble le numéro 141. 141. Oh, que ton jour est facile, oh, combien j'aimais ta loi. Dieu sait de l'évangile, elle est toujours devant moi.
Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qu'on vous demande ce matin, c'est la réceptivité. Pour que sa parole s'assimile comme la nourriture s'assimile au corps. Le sujet de notre message de ce matin, c'est fidèle dans les moindres choses. Fidèle dans les moindres choses. Celui qui se donnera la peine de lire sérieusement le Nouveau Testament sera frappé de la simplicité de l'Évangile. La religion enseignée par Jésus-Christ et ses apôtres, au lieu d'être mystérieuse et incompréhensible, est à la portée de tous, même aux hommes les plus anciens, même aux moins instruits. La sagesse de Dieu n'a pas été révélée aux sages de ce siècle. Elle se comprend même par les enfants. Jésus remercia son Père de ce qu'il avait caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde et qu'il les a révélées aux enfants. C'est ce qu'on trouve dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 26. Ce sont les hommes eux-mêmes, surtout les théologiens, qui ont souvent compliqué la voie du Seigneur par leur philosophie, par leur tradition et par les préceptes humains. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, exprima l'appréhension que ses frères en Christ ne se soient écartés de la simplicité de l'Évangile. Toutefois, de même, on peut dire que malheureusement, depuis dans le jardin d'Éden, c'était perdu, cette bataille. Toutefois, de même que le serpent s'est brisé par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est ce qu'on trouve dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Cette simplicité pourra devenir pour certains une pierre d'achoppement. Étant à la recherche de quelque chose de plus complexe, de plus mystérieux, ceci trébuche sur la grande simplicité du culte et de la vie caractérise les vraies religions de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'égard de telles personnes, Paul écrit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair
ne se glorifie devant Dieu. C'est ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 18 à 29. Au lieu donc de supposer que la religion de notre Seigneur soit quelque chose de très compliqué, qu'elle consiste dans des actions que peuvent accomplir seulement des hommes et des femmes exceptionnels, on les appelle les saints. Nous devons plutôt la concevoir comme étant une vie de chaque jour où Dieu nous met à l'épreuve par les moindres choses qui forment comme les trames de notre existence. Dieu nous met à l'épreuve par notre soumission à ses ordres, aussi petits puissent-ils. Cette soumission, l'ordre du Seigneur, ça pourrait paraître petit à nos yeux. Mais peu importe. Nous devons témoigner par notre soumission à ses ordres. Nous devons témoigner envers lui notre fidélité, notre respect et notre amour. Et c'est pour cela qu'on dit que fidèle dans les moindres choses, aussi petites soient-elles. Jésus, dans le 16e chapitre de l'Évangile selon Luc, c'est que les frères de lire, accentue ce principe en disant, il met plus d'accent, plus d'emphase à ce principe en disant, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et c'est lui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. C'est ce qu'on lit dans Luc, chapitre 16, verset 10. Pour élaborer ce principe, Jésus a dit, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera la véritable? Autrement dit, si vous n'avez pas témoigné la fidélité dans votre emploi des biens matériels sur cette terre, comment seriez-vous considéré digne de recevoir les plus grandes richesses du ciel? Vous devez faire un effort. Comment considérez-vous de recevoir les plus grandes richesses du ciel? Ensuite, il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dans les richesses à autrui, vous n'avez pas été fidèle, mais qui vous donnera ce qui est à vous? Étant donné que tout ce que nous possédons sur cette terre appartient à Dieu, y compris nous-mêmes, y compris nous-mêmes, nous en sommes en réalité que les gérants, les économes. Les gérants pour surveiller, les économes pour se rendre compte, de ces biens. Mais qu'est-ce que nous allons surveiller? Les économes pour économiser, qu'est-ce que nous allons économiser? Est-ce que c'est le bâtiment? Ce sont les biens matériels? Mais ce sont des âmes. Ce sont des âmes que nous allons économiser pour Dieu. Mais si nous n'avons pas été fidèles à l'égard de ces choses qui sont à Dieu et qui viennent de lui, ce que nous gérons ici-bas, sur cette terre, ça appartient à Dieu, ça vient de lui. Mais si nous n'avons pas été fidèles à ces choses-là, comment pourrions-nous être considérés dignes de jouir un jour de la vie éternelle qui nous a été promise à condition d'être fidèles dans les moindres choses de notre vie ici-bas?
Ainsi, Dieu nous met à l'épreuve par les moindres choses de notre existence. Par les moindres choses de notre existence, Dieu nous met à l'épreuve par l'emploi que nous faisons de nos biens. Comment vous utilisez vos avoirs? Votre argent? Les biens que vous avez pour posséder? Comment vous l'utilisez? Comment vous les employez? Par l'emploi que nous faisons de nos biens, par notre temps. Quand quelqu'un est malade, on prie pour lui. On demande à Dieu pour que cette personne-là soit rétablie, avoir la santé. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son temps? Comment vous utilisez votre temps? Le temps n'est pas à nous, c'est à Dieu. Mais il nous met à l'épreuve par l'emploi de notre temps, par notre santé. Vous avez de la santé, mais vous ne faites rien pour Dieu, pour qu'il puisse aider les enfants de Dieu. Il nous met à l'épreuve par l'occasion de servir nos semblables. Est-ce que vous saisissez l'occasion de servir, d'aider vos prochains, vos semblables? Il ne nous demande pas de grands exploits. Il y a les gens qui attendent de grandes choses pour faire pour Dieu, pour faire le Seigneur. Il ne nous demande pas de grands exploits. Mais il exige des choses de nous. Notre fidélité dans les moindres actions. Notre fidélité dans les moindres décisions. Et notre fidélité dans les choix de chaque jour. Vous prenez des actions tous les jours dans votre vie et vous faites des décisions. Vous prenez des décisions et vous faites des choix. Est-ce que vous êtes fidèle à tout cela? Vous attendez de grands exploits pour faire de grandes choses pour Dieu, de grandes choses pour les Seigneurs? Non, il ne nous demande pas ça. Il nous met par l'épreuve par les petites choses qui sont autour de nous. Et il ne demande pas de grands exploits, mais des choses de tous les jours. Et vous devez être fidèle à travers de toutes ces choses. Si nous sommes enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, oui, nous le sommes. En tant que chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Nous montrons notre foi, notre vrai attachement au Seigneur. Non seulement par les actions grandes et nobles, mais aussi par les moindres activités de notre existence journalière. On sert le Seigneur le jour au jour. On ne sert pas le Seigneur les dimanches quand on vient ici pour écouter, pour participer à l'étude, les mercredis aussi, et les dimanches pour participer à l'étude et écouter le message. On sert le Seigneur. Non, vous servez le Seigneur le jour au jour, journellement. On attend les grands exploits. Ça ne demande pas ça. Les grandes occasions, on se sert le Seigneur par les moindres activités de notre existence journalière. Par le choix que nous faisons entre lui et le monde. On n'a pas rejeté le Seigneur, mais explicitement, on les exclut. Ce n'est pas on a choisi de l'exclure, mais explicitement on le fait par les choix que nous faisons entre lui et le monde. Par les choix entre lui et les plaisirs charnels. Entre lui et nos intérêts personnels. Et entre lui et la vaine gloire. Et tout ça, on l'a trahi, on l'a défié dans ce sens-là, sans le savoir. Sans le savoir. Comment on le fait
entre lui et le monde. Oh, hier soir, j'étais dans une petite fête. Alors, c'était un samedi soir. J'ai rentré très tard. Demain, je n'aurai pas le temps d'aller à l'église. Vous choisissez de rester dans la fête très tard. Demain, vous êtes fatigué. Mais bon, on n'a pas le temps d'aller à l'église. Vous le faites implicitement. Sans directement, je le fais, mais vous savez que vous êtes chrétien. Le dimanche, c'est un jour. J'ai entendu dans les catholiques, lorsque j'étais petit, le dimanche, c'est des jours consacrés à la prière. Ce système-là, c'est dans ma tête. Je suis devenu chrétien. Je sais que dimanche, en tant que chrétien, je dois participer à la Sainte-Seine. Je dois être là. Même si je sors, ou du moins j'étais n'importe où, j'ai rentré à 4h, 5h du matin, ça ne m'empêche pas d'aller à l'église. Ça ne m'empêche pas. Parce que ça, on dirait que c'est cliqué dans mon système. C'est le choix de faire entre lui et le monde. Entre le plaisir charnel. C'est un plaisir charnel. Mais pour l'Église, c'est l'essentiel. Entre lui et les intérêts. Ah, c'est ce qui concerne mon intérêt. Ça, c'est l'Église. L'Église peut attendre. L'Église est toujours là. Mais ça, c'est mon intérêt. Je vais saisir la balle au bon. Vous saisissez, vous faites le choix de vos intérêts personnels entre lui et la vaine gloire. Vous savez que l'homme aime la gloire. Si c'est un endroit qu'on devrait aller, bon, on va me présenter tel que les vedettes, je vais voir avec les gens de haute qualité, de haute gamme, les gens supérieurs. Ça, c'est la gloire. Vous le faites, vous le choisissez. Mais vous ne le faites pas expressement, mais c'est fait. Ne nous vantons donc pas de ce que nous ferions si nous étions confrontés par la persécution, la prison ou la mort comme fit les martyrs d'autrefois. Vous savez, parfois, on pense avec les chrétiens primitifs, on sait que ces gens-là avaient passé pas mal de problèmes, de difficultés. Et puis nous, on dit, bon, si de nos jours ça arrive là, on va se comporter de telle ou telle façon. On va essayer de contrecarrer tel ou tel problème. Vous savez que vous voyez la langue, elle se repose dans son palais, à l'intérieur de la bouche. Mais on ne connaît pas la longueur de la langue. Mais c'est quand on met la corde au cou, c'est maintenant la langue est sortie, on voit quelle est la longueur de la langue. On fait toujours des hypothèses. Si c'est telle chose, comment on va le faire? Comment si? On voit dans les si là, on fait comme pour comparer avec les martyrs d'autrefois et comment que vous, quel choix que vous faites. Mais vous attendez les grandes choses, les grandes histoires, mais c'est déjà arrivé dans votre vie. C'est déjà arrivé dans votre vie. Par le choix que vous faites entre le plaisir et lui. De telles tribulations à cause de la parole de Dieu pourraient bien encore arriver de nos jours. Tout ça peut arriver un jour. De faire le triage entre les vrais fidèles et les faibles dans la foi. Vous savez, quand il arrive des tribulations, quelque chose à cause de la parole, les faibles s'enfuient. Mais ceux qui supportent la foi restent pour contrecarrer le problème. Mais Dieu éprouve notre loyauté chaque jour par notre manière de vivre. Oui. Et pour si vraiment vous êtes loyal au Seigneur, si vous êtes loyal à Dieu, il éprouve notre loyauté par notre manière de vivre, par notre façon de parler et par notre façon d'agir.
Dieu prouve notre loyauté par nos rapports avec autrui et par notre soumission à sa volonté. Notez-les. Notre façon, notre manière de vivre, notre façon de parler, notre façon d'agir avec autrui, c'est là, dans les petites choses, fidèle dans les moindres choses. Nous pourrions professer une foi inébranlable qui ne se coulerait jamais devant les persécutions ou même la mort. Combien de fois on a cité ce passage, rien ne pourrait nous séparer de l'amour, même si ça, voyez, on donnait toutes les raisons, on citait toute la Bible. Et en même temps, régner Dieu tous les jours dans les moindres choses de notre existence. Les petites choses de notre existence. Nous pourrions nous croire forts, croire que nous ne régnons jamais notre foi. Et cependant, nous pourrions la régner journellement. Non pas dans les grands gestes, mais dans les moindres, les petits. Les grands gestes, on dirait qu'on n'est pas les grands vagues. Les grandes vagues, mais les petits, c'est petit. On attrape les grands poissons, mais les petits, ça peut passer. Pensons à cet égard aux commandements du Seigneur qui ont un rapport au salut et au culte que nous devons lui rendre. Commandement du Seigneur qui a un rapport au salut, même au culte que nous devons lui rendre. Notez que Jésus insiste sur l'importance du moindre de ses commandements. Plus petit. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais c'est lui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5, verset 19. Bien que ces paroles s'appliquaient en premier lieu au commandement de la loi mosaïque, qui est maintenant abrogée, elles s'appliquent pareillement au commandement de l'Évangile. La loi mosaïque, mais maintenant, c'est abrogé et s'applique au commandement de l'Évangile. Nous ne pouvons pas supprimer ou altérer le moindre de ces commandements sans encourir l'anathème. Si on a supprimé même le plus petit commandement sans encourir l'anathème de Dieu. Aussi, peu importe qu'il puisse paraître à nos yeux, les commandements de Dieu de croire en son Fils, de nous repentir et de nous faire baptiser au nom du Seigneur pour le pardon de nos péchés. Comment oserions-nous ne pas y soumettre? En même temps, nous sommes obligés d'enseigner ces commandements aux autres tels que nous les trouvons dans la parole de Dieu. Après le baptême, il a dit, enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le frère l'a mentionné un peu, et que bien des dénominations, on ne peut pas dire des églises du Christ, des dénominations, vous pouvez passer quelques mois, même jusqu'à 1 an, sur le baptême et avant de se faire baptiser, mais nous, la Bible nous enseigne à la croyance de la personne, puisqu'il croit, qu'on les baptise et enseigne-les tout ce que je vous ai prescrit.
Et on peut dire que, en ce sens, le langage de Jésus et du Saint-Esprit est net et clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ça. Net et clair. Enseigne-les à observer tout ce que Jésus a dit. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. C'est lui qui ne croira pas, sera condamné. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ce jour-là, le même jour même, vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est ce qu'on trouve dans Marc chapitre 16, verset 16 et Actes 2, 38. Nous n'osons pas non plus substituer pour le commandement de Dieu autre chose qui pourrait nous sembler aussi bonne ou peut-être plus facile ou plus convenable. C'est pour cela qu'il y a multitude de religions. On les substitue, on les remplace par quelque chose qui peut-être est très bon et peut-être plus facile ou plus convenable. Mais non, nous n'avons pas raison de le faire. Craignons par exemple de substituer une aspersion d'eau pour l'ensevelissement d'eau qui constitue le vrai baptême de notre Seigneur Jésus. On ne peut pas les remplacer, ce n'est pas l'aspersion, c'est de l'immersion. Nous ne les substituons pas. Gardons-nous de remplacer le nom de Jésus. Gardons-nous de remplacer le nom de Jésus. On le fait dans les dénominations, on le fait dans les églises. L'église baptiste, l'église Pentecôte, l'église tant et tant d'autres. Et nous, c'est ce qu'on dit, on ne remplace pas le nom de Jésus.